Dieu voudrait bien que nous fassions aussi le bilan avec lui. Mais il souhaite que, avant que l'année se termine, nous puissions corriger tout ce qui n'a pas été, de telle sorte que quand l'année est finie, nous ferons le bilan final et nous lui dirons: Papa, tout est bien accompli. Et donc je voudrais vous inviter ce matin, à parler de un thème qui est: Dieu ne nous fait pas de cadeaux. Dieu ne nous fait pas de cadeaux. Vous savez que nous sommes chrétiens, mais beaucoup de fois, nous nous amusons parce que certains disent: oh, le bon Dieu, il est au loin là-bas. Et quand on fait le bon Dieu, on envoie Dieu en haut du ciel. Et puis d'autres disent: Dieu, il a tous les hommes de la terre, toutes les femmes de la terre à gérer. Il n'a pas le temps de me regarder moi, de me voir vivre. Dieu est trop occupé. Or, vous-même, quand vous êtes trop occupé, votre enfant peut être là en train de tomber de l'escalier, vous n'allez même pas voir que l'enfant est en train de tomber. Et nous avons l'impression que Dieu, c'est comme ça aussi il est. C'est quand l'enfant va crier: ah, en ce moment-là, vous allez vous réveiller, vous dites: mon enfant est tombé. Mais la Bible nous dit que Dieu est tout puissant. Il est omniscient, omnipotent. Ça veut dire qu'il voit tout, il connaît tout et il a tout pouvoir. Alors, nous allons parler de ce thème en lisant Deutéronome 28. Deutéronome 28, du verset 1 au verset 8. Et puis ensuite, nous lirons le verset 15 jusqu'au verset 21. Alors, celui qui trouve va nous faire la lecture. Une personne va faire la lecture de Deutéronome 28, 1 à 8. Deutéronome 28. Vas-y. Deutéronome 28, verset 1 à 8. Deutéronome 28, verset 1 à 8. Si tu obéis à la parole de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Le verset 2. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu, tu seras béni sur la ville et tu seras béni dans les champs. Le verset 4. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et ton menu bétail. Toutes ces choses seront bénies. Le verset 5. Ta corbeille et ta couche seront bénies.
Tu seras béni de ton arrivée et tu seras béni de ton départ. Le verset 7. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui se lèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Le verset 8. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Merci. Quelqu'un d'autre pour lire du verset 15 au verset 21. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans les champs. Ta corbeille et ta cuisse seront maudites. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront maudites. Verset 19. Tu seras maudit à ton arrivée et tu seras maudit à ton départ. L'Éternel, verset 20, l'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace au milieu de toutes les entreprises que tu feras, jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu périsses promptement à cause de la méchanceté de tes actions, qui t'aura porté à m'abandonner. Le verset 21, l'Éternel attachera à toi la peste jusqu'à ce qu'elle te consume dans le pays dont tu vas entrer en possession. Amen. Amen. Après cette lecture, je n'ai plus besoin de prêcher. Parce que vous savez déjà comment Dieu agit. On va commencer par parler des avantages de l'obéissance. Et puis après, nous parlerons des conséquences de la désobéissance. Ceux qui disent que Dieu est trop bon, oui, quand on lit seulement les avantages de l'obéissance, on peut dire oui, le Seigneur est bon. Mais quand on va sur la partie de la désobéissance, les conséquences là, on écarquille les yeux. Et donc Dieu est capable de faire ça. Quand vous allez à l'église et qu'on dit le Seigneur vous bénira, tout le monde dit Amen. Mais quand on dit si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, tu tomberas malade. Chacun se cache. On veut entendre les bénédictions que Dieu donne. Mais on ne veut pas entendre, il faut obéir pour avoir les bénédictions. La parole de Dieu est claire. Si tu obéis, si tu gardes mes ordonnances, si tu fais ce que je te dis, je serai avec toi dans ton travail. C'est ce que les versets 3 à 5 nous disent. Et c'est ce que le verset 8 nous dit. Le verset 3 nous dit, tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le verset 8 nous dit, l'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises, et il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Mais la condition, si tu obéis.
Il n'a pas dit il faut dormir, quand tu te réveilles, je t'ai béni. Oh, c'est ce que nous on veut. Il n'a pas dit si tu as péché comme tu veux, il n'y a pas de problème, je te bénis. Donc ne sois pas étonné que Dieu bénisse quelqu'un et puis il ne te bénit pas. Pose-toi la question, est-ce que j'obéis à la parole de Dieu? Il y en a quand Dieu bénit un frère ou une sœur à l'église, dans sa maison, sur son chemin et dans son travail, ils sont là et puis ils disent, mais pourquoi c'est toujours lui que Dieu bénit? Allez voir quelle est sa relation avec Dieu. Le Seigneur est clair. Il dit, je te bénirai dans ton travail, au champ. Je te bénirai dans ta maison. Si tu obéis, tu seras heureux. Ton mari va bien s'occuper de toi et tu seras sa priorité. Si tu obéis à la voix de Dieu et que tu pratiques la parole de Dieu, ta femme va bien s'occuper de toi. Quand il y a un bouton sur ton visage, là, ta femme va venir enlever. Hé chérie, attends. Il y a un bouton ici, là. Je vais enlever. Et puis quand tu sors, les gens te voient, ils disent, le monsieur là, il est béni. Il est toujours heureux. C'est pas l'argent, hein. C'est pas l'argent. C'est pas, tu n'es pas béni parce que tu as l'argent. On cherche l'argent pour que ça nous aide à avoir un bien-être. Or, il y a des gens qui ont l'argent, mais ils sont malheureux. Il y en a, ils n'ont pas, mais ils sont heureux. Donc, ce n'est pas une histoire d'argent. Si tu désobéis à Dieu à gauche, à droite, et quand tu fais, tu penses que Dieu ne te voit pas. Dieu n'est pas trop occupé pour te voir. Parce que même la nuit, les hommes, ils ont cherché ils ont trouvé ce qu'on appelle infrarouge. Et donc, avec infrarouge, la nuit, tu te promènes, on te voit. Les caméras, quand vous prenez caméra de votre téléphone, là, on dit dedans vision de nuit. Donc, vision de nuit, là, tu peux faire photo la nuit. Entre nous, si nous, on est capable d'inventer vision de nuit, alors imaginez celui qui nous a créé. Il y a longtemps, même dans la nuit, il voit. Aujourd'hui, Bluetooth. Où je suis ici, là, fermez toutes les portes. Si j'appuie sur la télécommande de ma voiture, là, ça va ouvrir la porte. Si nous, on est capable de faire télécommande, tu es au loin, puis tu appuies, puis ça ouvre. Et Dieu, qui nous a donné l'intelligence. Et donc, tu t'en vas te cacher quelque part dans un trou, et puis tu fais n'importe quoi, et puis tu dis, Dieu, il est trop occupé, il ne me voit pas. Son yeux, là, comme disent les gens, son yeux t'a vu. Ses yeux t'ont vu avant que tu rentres dans le trou. Donc, mes chers frères et sœurs, obéir à Dieu et tu seras béni. Amen. Verset 6, il dit, tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Avant que tu décides de voyager, là, Dieu est au courant.
De la même manière, on a vu la dernière fois que j'étais ici, que les sorciers de ta famille peuvent t'avoir vu. Ils savent que tu viens. Et il y en a quand ils quittent le village, les sorciers font, et puis ils ont un accident. Puis on dit, le gars était là tout à l'heure avec nous. Mais pourquoi il a eu un accident? Oui, parce que les sorciers de ton village là, ils ne veulent pas que tu réussisses. Donc la Bible dit, tu obéis à Dieu, il te bénira dans ton départ, et il te bénira à ton arrivée. Donc si tu vis dans la désobéissance, il ne faut pas être surpris. Quand ton départ n'est pas béni et que ton arrivée n'est pas bénie, mais les autres, leur départ est béni et d'autres, leur arrivée est bénie. On aime trop s'amuser avec Dieu. C'est pour ça que je vous ai intitulé le message « Dieu ne nous fait pas de cadeaux ». Tu fais bien, il te bénit. Tu fais mal, tu prends pour ton compte. Donc si tu as l'habitude de t'amuser avec Dieu, si depuis janvier, tu t'es amusé avec Dieu, il te reste combien de jours pour aller jusqu'à la fin de l'année? Il reste 20 jours. Il faut corriger. Il y a des gens, je connais le témoignage de 2 personnes. Il y a un, il partait prendre un car pour voyager. Et vous savez quoi? Il a pris sa place, il a payé son ticket. Et au moment où le car, il a pris son ticket et puis il allait, je ne sais pas, peut-être uriner ou manger quelque chose ou boire un café, quelque chose comme ça. Au moment où... Non, et aussi il a pris sa place. Au moment où le car était prêt à partir, il court pour venir, il y a quelqu'un qui est assis à sa place. Il dit, mais c'est ma place. Le gars dit, c'est sa place. Que lui, il ne peut pas se lever. Le monsieur a tout dit. Il dit, il ne peut pas se lever. Il dit, mais j'ai pris mon ticket. Je suis venu, j'ai réservé ma place. Et puis tu es venu t'asseoir. Il dit, il ne peut rien faire. Lui, la place était vide, il s'est assis. Et le monsieur, il a rendu son ticket, il a récupéré son argent, il est allé chercher ticket dans une autre compagnie. Ils arrivent là-bas. Pendant qu'eux, ils voyageaient, ils voient le car dans lequel il devait être, qui a eu un accident. Et tenez-vous bien, le car dans lequel lui il est s'arrête, les gens descendent pour aller voir ce qui s'est passé. Et ils découvrent que celui qui était assis là où lui il devait s'asseoir là, il est mort. Entre nous, qui devait mourir? C'est lui qui devait mourir. Qui l'a épargné? Qui a évité que lui meure? Je te bénirai à ton départ et je te bénirai à ton arrivée. On s'amuse des fois avec Dieu, on va à l'église, on dit, comme mon papa, il allait à l'église, moi aussi, je vais à l'église. Ma maman partait à l'église, elle nous a dit, on n'a qu'à lire la Bible. Moi aussi, j'ai lu la Bible.
Et on lit, mais on ne regarde pas le fond de ce qu'on fait. Est-ce que Dieu nous entend? Est-ce que Dieu nous voit? Est-ce que Dieu, il est satisfait de nous? Il dit, si tu obéis à la loi de l'Éternel, à la voix de l'Éternel, il te bénira à ton arrivée, il te bénira à ton retour, à ton départ. Le troisième élément, Dieu te donne la victoire sur tes ennemis. Verset 7. Deutéronome 28, verset 7. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui se lèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils fuiront devant toi par 7 chemins. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Quand les gens viennent pour t'attaquer, là, par exemple, 3 ou 4 personnes décident de venir t'attaquer. Ils viennent grouper sur toi. Ils viennent ensemble. Font leur plan ensemble. Et puis ils viennent ensemble pour t'attaquer. Quand ils viennent là, que tu as crié au nom de Jésus, tremblement de terre rentre dans leur corps. Et puis chacun se cherche. Il y a un qui va aller comme ça, il y a un qui va aller comme ça, il y a un qui va aller comme ça, il y a un qui va aller comme ça. C'est ce que ça veut dire. Ils seront tellement embrouillés qu'ils vont fuir. Il y a une sœur qui est partie, un témoignage qu'on nous a rendu d'une sœur qui est partie à l'église à Djamé, veiller de prière à l'église des Assemblées de Dieu qui est devant la gare. Et à 5 h du matin, ça c'est quand là-bas, là, c'était un cimetière, là où il y a la gare, là, c'était un cimetière. À 5 h du matin, elle sort, elle doit traverser le cimetière pour aller à Nanguya-Brogua. Quand elle a abordé le chemin, il y a des jeunes qui sont venus. Ils ont attrapé son habit. Donne tout ce que tu as. La femme a crié au nom de Jésus. Quand elle a crié là, le gars qui a attrapé son habit là, il est resté bloqué. Et la vieille, enfin la femme, elle a enlevé sa robe. Et puis le gars, il avait sa main comme ça. Elle a enlevé sa robe et puis elle a commencé à marcher pour continuer son chemin. Je te bénirai à ton arrivée et je te bénirai à ton départ. Pour qu'elle puisse crier au nom de Jésus, c'est qu'elle fait confiance au nom de Jésus. C'est qu'elle obéit à la voix de Dieu. C'est qu'elle lit la parole de Dieu. C'est pour ça qu'elle sait que si elle crie le nom de Jésus, elle sera délivrée. Si c'était toi, tu allais faire quoi? Pardonnez, oh, pardonnez. Je vais vous donner tout, pardonnez. Et des fois, tu donnes tout, et puis tu te poignardes. Et je précise que la vieille, enfin la dame, ils ont attrapé son habit, ils ont sorti un couteau. Et vous savez comment ça se passe à Djamé. Le quatrième élément,
On ne pourra pas voir tous les domaines, mais on va parler de ta réputation. Verset 10. Il dit, tous les peuples verront que tu es l'appelé. Tu es appelé au nom de l'Éternel et ils te craindront. C'est-à-dire que quand tu marches comme ça, les gens, ils sont là, ils parlent de toi. Il y a un qui va dire, moi, laisse-le, celui-là, c'est dangereux. Tu le provoques là, tu es qui? Peut-être même tu ne les connais pas. Mais ils savent dans le quartier. Tout le monde sait que tu es enfant de Dieu. On ne te touche pas. Amen. Quand on était tout petit, il y a un gars qui a merdé notre mère. C'est un lobby. Il a merdé notre mère dans son travail. Un chauffeur qu'elle a embauché. Il la fatiguait. Et ce chauffeur avait un ami qui est gendarme. Et par qui il nous a merdé. Et puis un jour, notre mère nous dit toujours, vous n'avez pas à combattre, priez, mettez-vous à genoux. C'est notre dynamori ça. Il faut prier Dieu. Il faut garder le nom de Jésus à côté de ta bouche à tout moment. Donc nous, on n'était pas là. Et puis, le gendarme en question a arrêté un des véhicules de ma mère. Parce qu'elle vendait, elle avait des pots. Donc, ils ont arrêté un des véhicules. Et le gendarme en question, qui est l'ami du chauffeur, il s'appelait Da Ibitoté. C'est à cause de tout ce qu'il faisait là que jusqu'à présent, je n'ai pas oublié son nom. Ça fait plus de 20 ans. Quand le gendarme a arrêté le chauffeur, il prend les pièces, il voulait les bloquer. Quand il a ouvert les pièces, il a vu le nom de ma mère. Il dit, tiens tes pièces. Danger. Tiens, faut partir. Il lui a rendu ses pièces. Dieu, nous on n'était pas là-bas. Dieu a combattu pour nous. Nous tous là, quand on sort, on marche. On ne sait pas qui nous regarde. On ne sait pas qui nous voit. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique ses commandements, tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. Amen. Tu n'as même pas besoin d'être là-bas. Parce que Dieu te dévance devant les gens là. Et même, quand tu es obligé de passer devant eux, Dieu peut envoyer une nuée qui va te couvrir, un voile, comme on a vu la dernière fois. Et ils ne te verront pas. Et quand ils insisteront pour te voir, ils veulent forcément te voir. C'est à cause de toi, ils se sont mis sur la route. Dieu va envoyer la poussière qui va souffler. Les particules vont rentrer dans leurs yeux. Ils vont voir flou pendant que toi tu passes. Et ils regardent comme ça. Et toi tu passes comme ça. Amen. Et puis dans ton travail,
monde sait que tu es bon. Le jour où on cherche quelqu'un pour responsabiliser, on va t'appeler. On dit dans la maison ici, là, l'homme le plus honnête, là, c'est lui. Donnez-lui ça, le poste là. Tu n'as pas besoin de te lever pour dire, moi je suis bon, je suis un bon chrétien, je fais tout bien, donnez-moi le poste. Non, non. C'est ton comportement, ton obéissance à la voix de Dieu. Mais pour pouvoir connaître la parole de Dieu, pour pouvoir savoir la parole de Dieu à laquelle tu dois obéir, il faut lire ta Bible. On passe au deuxième grand point, la conséquence de la désobéissance. Les conséquences. On a vu les avantages de l'obéissance. Maintenant, on voit les conséquences de la désobéissance. Regardez ce que l'Éternel dit. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous les commandements et toutes les lois que je te prescris aujourd'hui, voici les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Si tu veux, fais ce que tu veux. C'est ce que ça veut dire. Si tu veux, vis comme tu veux. Si tu veux, va te cacher où tu veux. Si tu veux, considère que Dieu ne te voit pas. Mais voici ce qui risque de tomber sur toi. Verset 6. Il dit, tu seras maudit dans la ville. Et tu seras maudit dans les champs, c'est-à-dire ton lieu de travail. Donc dans ton lieu de travail, tu seras maudit. Sur le chemin où tu passes pour aller au travail, tu seras maudit. Et des fois on pense que Dieu il s'amuse. Non, il a été clair. Il dit, tu seras maudit. Pendant que ton camarade est béni, soit tu es maudit. Et puis après, tu vas te lever pour dire, mais pourquoi Dieu, mon camarade est béni toujours, moi il ne me bénit jamais. Tu seras maudit parce que tu n'obéis pas à la parole de Dieu. Si tu veux, il faut continuer dans ce que tu fais. Tu as fait ça de janvier jusqu'à aujourd'hui, c'est le 11 ou le 12 là. Ok? Si tu veux, il faut continuer ça jusqu'à la fin de l'année. La Bible dit, tu seras maudit. Verset 18, il dit, le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, les portées de ton gros et ton menu bétail, toutes ces choses seront maudites. Dieu ne dit pas, oh, comme c'est un joli garçon, comme c'est une jolie fille, bon, écoute, on va lui faire grâce. Il dit, je t'ai averti, depuis janvier, je t'ai dit, il faut m'obéir. Et puis tu as continué dans tes conneries, dans ta bêtise, dans ta désobéissance. Tu seras maudit. Et la malédiction là,
Il dit, ça te prend partout. Sur toi-même, sur tes enfants, sur ta maison, sur ton travail. Il y a des gens aujourd'hui, ils ont tout perdu. Ils ont construit leur maison, ils ont fait investir leur argent, et puis brusquement, tout à coup, soudain, ils ont tout perdu. Tout. S'ils s'asseyent des fois et ils réfléchissent, quelquefois Dieu te dit, au moment où tu veux construire ta maison là, tu as fait parler sur le terrain. C'est le terrain de quelqu'un d'autre. Tu as tout fait pour que ça te revienne. Puis tu as construit ta maison. Tu es content, tu as une maison. 20 ans après, il y a du feu qui incendie dans ta maison. Tout est brûlé. Très souvent, les gens ne se souviennent pas comment ils ont acheté la maison. Comment ils ont volé l'argent de l'État pour construire la maison. Comment ils ont détourné l'argent de leur patron pour construire la maison. Il y en a, ils ont arraché femmes de leurs camarades. Il y en a, c'est mari de leurs camarades, ils ont arraché. Et puis maintenant, voilà, malédiction là, en train de tomber sur eux. Ils ne se souviennent pas. Hein? Mais au moment où il faisait, ou bien elle faisait là, Dieu parle. Il faut laisser où? C'est mari de ta camarade. Il faut laisser où? C'est femme de ta camarade. Il dit non, je l'aime. J'ai suivi une émission récemment. Je l'aime trop. Si ce n'est pas elle, je ne vais plus me marier. Si ce n'est pas lui, je ne vais plus me marier. Le Seigneur, il ne nous fait pas de cadeaux parce qu'il nous avertit, il nous parle. Il y a une femme d'un pasteur qui avait quitté son mari. Elle habitait pas loin de chez moi. Et on a causé. Ils sont mariés depuis 10 ans. Quand on a causé, je lui ai demandé, avant que tu te maries là, est-ce que tu n'as pas l'impression que Dieu te disait, il ne faut pas te marier? Elle dit si. Mais elle a tenu, forcé, il faut que je me marie avec le monsieur. Maintenant, elle quitte le monsieur. 10 ans après. Nous, on regarde aujourd'hui. On regarde ce qu'on va gagner aujourd'hui. Dieu, il regarde toute ta vie. Il est omniscient, il connaît tout. Il sait ce que tu fais aujourd'hui là, ce que ça va donner dans 20 ans, dans 30 ans. Le métier que je devais avoir aujourd'hui, ce n'est pas celui que j'ai. J'ai fait une semaine de cours en médecine. Et quand Dieu m'a rappelé que tu m'as demandé de t'orienter là où tu me seras utile, j'ai ramassé mes bagages, j'ai quitté la faculté de médecine, je suis allé là où on m'a orienté. Là où on m'a orienté n'est pas forcément ce que je devais faire, mais il fallait que je passe par là. Aujourd'hui, je n'ai rien envié à mes amis médecins. Rien. Parce qu'à chaque étape, je disais à Dieu, Seigneur, conduis-moi là où je te serai utile. Ce n'est pas là où j'ai gagné beaucoup d'argent. D'ailleurs, Salomon, il n'a pas demandé, Seigneur, donne-moi beaucoup d'argent. Il dit, donne-moi la sagesse. Tu seras maudit à ton arrivée, tu seras maudit à ton départ. Si tu n'obéis pas à Dieu. Une fois, j'habitais Dabou.
Et je devais quitter Dabou pour venir surveiller un examen à l'université Nandu à Bobo Djamé. Au milieu de la nuit, je fais un rêve. Je vais l'appeler un songe. Et je vois dans le songe que je vois ma voiture garée sur le parking. Et puis on a attaché un fil par devant ici. Et puis on tirait pour venir en arrière. Je n'ai pas vu la personne qui tirait, mais on tirait. Et puis la devanture a commencé à se froisser pour venir vers ici. Je me suis réveillé. Puis j'ai parlé à Dieu, j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, si tu sais que demain, je ne dois pas aller pour la surveillance à l'université, que je risque d'avoir un accident, fais que le matin, quand je me réveille là, que j'ai une crevaison. Le matin, je me réveille, je n'ai pas de crevaison. Donc je prends ma voiture, je veux la sortir du garage. Pour sortir de mon portail, je me rends compte que je n'ai pas de frein. Frein coupé complètement. Dieu, il me connaît. Cette crevaison là, moi j'aime mon travail. J'allais changer de pneu, puis elle est partie. Il a fait, il n'y a pas frein. Je me débrouille, je sors la voiture, j'appelle un mécanicien qui n'est pas loin de la maison. Il vient, il regarde, il dit, ah, il faut qu'on démonte les pneus. J'ai dit, Seigneur. J'appelle ma mère, j'ai dit, tu peux me prêter ton chauffeur et ta voiture? Comme je pressens qu'il peut avoir quelque chose, donc je préfère aller avec son chauffeur et sa voiture. Je suis têtu, hein. C'est pas vous seulement qui êtes têtu, moi aussi je suis têtu. J'appelle ma mère, tu peux me prêter ton chauffeur et ta voiture? Elle dit, il n'y a pas de problème. J'appelle le chauffeur, il dit, ah, j'ai laissé mon permis à la maison, il faut que j'aille chercher. Entre-temps, en général, je fais 40 minutes pour arriver à l'université. Il n'y avait pas l'embouteillage qu'il y a aujourd'hui. Et puis, j'avais déjà perdu 15 minutes. Le temps que le mécanicien vienne regarder tout ça, j'ai perdu déjà 15 minutes. Il me reste 25 minutes, c'est pour surveiller un examen. Quand le chauffeur a dit ça, lui il habite dans les gloglots de Dabou où il faut environ 15 minutes pour aller, 15 minutes pour revenir. Donc l'examen aurait déjà commencé. Quand il m'a dit ça, j'ai dit, mince alors. Je n'avais pas d'autre alternative, j'ai appelé le professeur Afian, qui est aujourd'hui vice-président de l'université, Félix Houphouët-Boigny. J'ai dit son nom comme ça, si quelqu'un le connaît, il peut aller lui demander. Je l'ai appelé, j'ai dit, on devait surveiller l'examen ensemble. Je l'ai appelé et puis j'ai dit, ah, chers collègues, voilà mon rêve, voilà les efforts que j'ai faits pour venir. Il dit, je te comprends, il faut rester. Donc je ne suis pas parti. Si tu n'écoutes pas Dieu, tu seras maudit. Et puis après tu vas dire, le Seigneur ne m'aime pas. Le Seigneur t'aime, il veut te sauver, il veut te bénir. Mais ta bénédiction, ça dépend de toi, ça ne dépend pas de lui, ça dépend de toi. Amen. Ça ne dépend pas de lui. Hein. Lui, il a déjà déposé les bénédictions. C'est comme si je suis venu, j'ai déposé 1 milliard ici, 500 millions ici, 50 millions ici. Et puis j'ai dit, venez prendre. Et puis il y en a parmi vous qui disent, non, le frère là, il est trop gentil. Pour venir déposer ça, il est trop gentil. Demain, il va venir encore déposer. Moi, j'ai fini ce que je suis en train de payer. Il y a une demoiselle qui est à côté de moi là. Il faut que je finisse de regarder si elle peut accepter de devenir ma chérie là. Hein? Mais les autres vont prendre l'argent.
Et si je ne viens plus pour déposer l'argent ici pour vous? C'est ce que Dieu a fait. Il a déjà béni. Il dit, il faut prendre. Obéis-moi et puis prends. Et quand quelqu'un enlève, ça devient un trou. Donc si tu n'es pas venu au moment où tu dois prendre, quand tu viens après, tu tombes dans le trou là. C'est ça la malédiction. Il a déjà mis la bénédiction à notre disposition. C'est ce qu'il a écrit. Tu m'obéis, tu seras béni. Tu me désobéis, tu seras maudit. Verset 20. L'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble, la menace au milieu de toutes les entreprises que tu feras, jusqu'à ce que tu sois détruit. On s'amuse avec Dieu. Il ne nous fait pas cadeau. Hein? Tu obéis à Dieu, il te bénit. Il y a un milliardaire, il s'appelle Jeff Bezos. Il est un milliardaire. Il est jeune. Et il est milliardaire. Je crois que c'est lui qui a fait Facebook. C'est ceux qui sont branchés là. Je crois que c'est lui qui a fait Facebook. Qui a créé. Il est un milliardaire. Et il a eu le cancer. C'est ça? C'est lui qui a fait Amazon. D'accord. Donc c'est lui qui a créé Amazon. Donc il a eu le cancer. Et puis il était dans son lit de l'hôpital. Hein? Et puis il dit, mais alors, il a l'argent, mais il avait il pouvait même acheter tous les hôpitaux de la terre. Tous les docteurs de la terre. Mais il était en train de mourir de cancer. Mais l'argent, moi si je faisais partie de l'argent, j'allais courir pour aller le soigner. Son argent pouvait acheter tous les médicaments, tous les hôpitaux, tous les docteurs. Mais il mourait. Et vous savez quoi? Malgré ses milliards, quand il est mort là, hein? Sa femme, elle a trouvé un nouveau gars. C'est lui qui va bouffer milliards là. J'écoutais une vidéo ce matin en venant ici de, comment il s'appelle là? Mohamed Ali, le boxeur. Il dit, tout ce que nous faisons sur la terre, ce n'est pas ce qui est important. Ce qui est important là, c'est ce que nous allons être après la vie sur la terre. Donc, il préfère faire du bien aux gens. Même s'il a un avion, il peut mourir dans son avion, c'est ce qu'il dit. Son avion peut faire accident. Même s'il a beaucoup d'argent, il peut tomber malade. Mais ce qui est important, c'est les bons actes qu'on pose. Et Dieu nous a dit les bons actes qu'on doit poser. Obéissons à la voix de Dieu. Quand le péché vient, Jésus aussi a été tenté. Il avait faim jusqu'à le diable lui dit, si tu m'obéis, si tu te prosternes devant moi, tu vas avoir mangé tout de suite.
Quand la tentation vient, quand la désobéissance vient, tu dis, je préfère obéir à Dieu que de t'obéir, que de te suivre. Et Dieu te bénira. Le verset 21, et ça c'est grave mes amis. L'Éternel attachera à toi la peste jusqu'à ce qu'elle te consume dans le pays dont tu vas entrer en possession. Ça veut dire que tu vas avoir la richesse, le pays où coule le lait et le miel. Tu vas avoir ça. Tu seras hyper riche. Mais si tu désobéis à Dieu, que tu te moques de ses paroles, ses lois, ses ordonnances, ses commandements, tu vas avoir une maladie. Ça va te ronger. Tu vas maigrir. Tu vas aller dans tous les hôpitaux. Tu vas acheter tous les médicaments. Tu vas acheter tous les médecins. Tu vas acheter tout ce que tu veux. Mais, parce que tu as désobéi à l'Éternel, ça va te consumer jusqu'à ce qu'on t'amène dans la tombe. Le Seigneur ne nous fait pas de cadeaux. Si nous voulons être heureux, c'est pas être riche forcément, être heureux, obéissons à la voix de l'Éternel. Suivons ses préceptes. Donnons la joie au Seigneur pour que lui, il soit content. De telle sorte que, avant même que toi tu lui demandes quelque chose, il sait que tu as besoin de ça et il te donne ça. Chers amis, que Dieu nous bénisse, qu'il nous aide. Nous allons prier.